Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ajar, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais des podcasts tous les samedis et j'ai aussi écrit 3 livres. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller voir sur mon Insta et sur mon TikTok que je vais te mettre en description. On va commencer donc avec le sujet d'aujourd'hui qui est l'épreuve. Que ce soit la douleur, les doutes, les nuits compliquées, chacun y passe, personne n'y échappe. Et en islam, l'épreuve a un sens particulier, un sens vraiment profond. Avant de commencer, je voulais vous partager un petit poème qui illustre un peu ce ressenti-là. Donc c'est un poème que j'ai écrit dans mon livre Pour toi. Donc je commence. Lorsque ton cœur se perd dans la douleur et que la nuit étouffe ta lueur, tourne-toi vers lui. Confie-lui ton tourment. Il t'écoute, patient, aimant. Laisse couler tes larmes, ouvre ton âme. Sur ton tapis, dépose chaque flamme. Dans le silence, il te répondra. Son âme immense te relèvera. Nul autre que lui ne peut t'aimer ainsi. Gardien fidèle de tes jours, de tes nuits. Alors parle-lui, même dans le désarroi, car il est toujours là, près de toi. Dans ce poème, en fait, j'ai voulu montrer du coup à la personne qui lit, au lecteur, le moment vraiment où on se sent perdu, quand t'as mal, que la nuit elle devient lourde, que t'as l'impression que la lumière elle s'éteint petit à petit. Et en fait, je voulais montrer que dans ce genre de moment, en fait, ma poésie elle va te rappeler une chose qui est simple. Tourne-toi vers Allah, parce que il n'y a que lui, du coup, qui pourra t'aider à surmonter cette épreuve et ce chagrin. Raconte-lui tout, dis-lui ce que tu as sur le cœur, même si c'est confus, même si c'est pas très beau, même si tu n'as même plus les mots. Dépose chaque flamme. J'avais mis ce verre donc sur ton tapis. Dépose chaque flamme. En gros, ça veut dire ici que la prière, c'est pas juste un rituel, c'est pas juste en fait la prière, tu pries et puis voilà. C'est aussi un endroit où tu viens poser ce qui brûle à l'intérieur de toi. C'est ça que j'ai voulu dire dans ce vers. Et c'est super important en islam parce que dans la religion, l'épreuve, c'est pas juste une souffrance. En fait, elle a 3 sens principaux qu'on va voir là. Premièrement, l'épreuve, elle purifie. Elle va t'enlever tes fautes, elle va t'alléger ton âme. Et chaque chagrin qui te fatigue, c'est compté. C'est compté. Chaque petite douleur est comptée. Donc, en fait, t'as moins de péché sur ta balance. Deuxièmement, l'épreuve rappelle. Des fois, on s'éloigne, on s'occupe, on oublie. Et soudain, il y a quelque chose dans la vie qui va arriver qui fait que ça va vraiment nous mettre dans le mal. Et en fait, ça va nous ramener vers l'essentiel, ça va nous rouvrir le cœur et nous dire tu t'es un peu trop éloigné, reviens où t'étais. Et ça, c'est pas plus mal. Je trouve que c'est une belle façon de rappel à l'ordre parce que l'humain oublie très vite. Et c'est un très beau rappel à l'ordre. Et troisièmement, l'épreuve, elle l'élève aussi. Parce que quand Allah, il aime quelqu'un, il l'éprouve. C'est pas pour l'écraser, c'est pas pour l'écraser, l'humilier ou quoi, mais pour le renforcer, le purifier et l'élever, justement. Donc oui, dans le moment, ça fait mal, t'es pas bien, tu comprends pas pourquoi. On se demande toujours pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça. Mais en islam, on dit que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse, derrière chaque nuit, il y a une lumière, et derrière chaque chute, il y a un relèvement. Alors rappelez-vous, même dans le désarroi, même quand tout est sombre, il y a toujours quelqu'un qui t'écoute, qui te comprend et qui ne te lâche jamais. Et c'est Allah. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu te confies d'abord à lui sur tous tes problèmes, tes soucis et ton épreuve en général avant d'en parler à quelqu'un de ton entourage. Même si c'est très important d'avoir l'écoute de ton entourage, mais surtout quelqu'un de confiance. J'en reparlerai dans un autre podcast.
Mais ce qui est important, c'est d'en parler d'abord à Allah. Parce que Allah, il va t'écouter mieux que n'importe qui sur cette terre. Personne t'écoutera comme lui, il t'écoute. Alors, voilà pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast, Inch'Allah.